Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101 pour continuer notre semaine de la Saint-Valentin, on va y aller avec une autre version de Love Letter. Cette fois-ci, on se transporte dans l'univers de Marvel avec la version Le Gant de l'Infinité. C'est un jeu qui a été édité en 2020 par Z-Man Games et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. C'est un jeu des auteurs Seiji Kanai et Alexander Ortloff qui se joue de 2 à 6 joueurs dont les parties vont durer entre 15 à 20 minutes. Contrairement aux autres versions de Love Letter, celle-ci se jouera en équipe. On aura un joueur qui va incarner Thanos et on aura un ou plusieurs joueurs qui vont faire les héros, donc qui vont incarner les Avengers. Le but du jeu sera de gagner contre son équipe adverse, donc d'éliminer Thanos si on joue les Avengers ou d'éliminer les Avengers si on joue Thanos. Évidemment, Thanos peut aussi ramasser les 6 pierres de l'infinité pour fabriquer le gantelet et claquer des doigts pour la victoire. C'est un jeu de déduction et de gestion de cartes, un peu comme les autres cartes de Love Letter, où les personnages vont représenter les Avengers ainsi que les sbires de Thanos. Et on a aussi des cartes pour les pierres de l'infinité. La distinction aussi, c'est qu'il va y avoir 2 decks de cartes. Donc Thanos va avoir son propre deck et les Avengers vont avoir le leur. Donc chaque équipe va piocher dans son deck pour pouvoir obtenir des cartes personnages et les jouer pour faire différents effets et combattre les autres. Il n'y a aussi pas d'élimination de joueurs dans cette version de Love Letter, ce qui est une première. On va plutôt infliger des points de dégâts à l'équipe adverse lorsqu'on va faire des effets qui vont vaincre un personnage. Alors, le Gant d'Infinité, un jeu Love Letter, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va sélectionner un joueur qui va incarner Thanos et les 2 autres joueurs vont incarner les Avengers, donc les héros. On va commencer par former la pioche de cartes héros et on va aussi former une pioche de cartes Thanos. Chaque équipe va jouer avec son propre deck de cartes. On va se former une réserve avec les jetons de pouvoir. On va ensuite placer la carte des pistes de points de vie sur la table. Et on va placer le curseur pour les points de vie des héros sur la case la plus haute de la carte. Et pour Thanos, on va le placer selon le nombre de joueurs. Donc pour une partie à 2-3 joueurs, il sera à cet endroit au début de la partie. Ensuite, les joueurs vont se prendre une aide de jeu. Donc ici, ce sera notre joueur qui va incarner Thanos et nos 2 autres joueurs qui vont incarner ici les Avengers. Les héros vont piocher une carte du deck héros et vont la placer dans leurs mains pour former leur main de départ, alors que Thanos va piocher les 2 premières cartes de son deck pour constituer sa main de départ. Une partie du Gant d'Infinité, un jeu Love Letter, se joue à tour de rôle en commençant par le joueur qui incarne Thanos. Au début de son tour, on va piocher une carte de son deck et on va ensuite choisir une des cartes de notre main pour la jouer dans notre zone de jeu face visible et activer l'effet de cette carte personnage ou cette carte pierre de l'infinité. Certains effets des cartes nous permettront de vaincre un adversaire ou certains effets permettront de faire un combat et ainsi aussi vaincre un adversaire. Et ces effets feront qu'on va diminuer les points de vie de l'équipe adverse lorsqu'on va réussir à les vaincre avec les effets de nos cartes. Le but du jeu sera d'amener le curseur de l'équipe adverse dans la zone rouge à 0 point de vie pour l'emporter. Ou bien Thanos peut assembler les 6 pierres de l'infinité. Donc s'il a les 6 pierres dans sa zone de jeu et dans sa main, il peut claquer les doigts et remporter immédiatement la partie. Les decks de cartes des 2 équipes sont différents. Pour Thanos, il possède sa propre carte, donc la carte de Thanos. Il a aussi 5 cartes d'alliés, donc ses sbires et les autres membres de l'Ordre Noir. Et il a aussi les 6 cartes des 6 pierres de l'infinité dans son deck. Alors que pour nos héros, ils ont 6 modèles de cartes. Chacun est à plusieurs exemplaires, même si on a des visuels différents sur plusieurs cartes identiques du même numéro. Par exemple, on a 3 cartes numéro 1. On va avoir le même effet sur les 3 cartes. La partie débute toujours par le joueur qui incarne Thanos. Il va donc commencer son tour de jeu en piochant une carte, emmenant ainsi sa main à 3 cartes. Et ensuite, il va choisir une de ces 3 cartes et va la placer face visible devant lui pour activer son effet.
Les Outriders sont des minions de Thanos et ils fonctionnent comme les gardes classiques de Love Letter. Donc on va se choisir un adversaire comme cible et on va nommer un numéro, ici de 1 à 6 pour les héros. Et si ce joueur a une carte du numéro qu'on nomme, cette carte sera alors vaincue. Donc je vais choisir le joueur qui est ici. Est-ce que tu as une carte numéro 1? Le joueur va nous répondre par oui ou non. Il a ici une carte de numéro 1 qui est Spider-Man, donc il va révéler sa carte face visible devant lui, elle sera vaincue. Et lorsqu'on est vaincu, notre équipe va perdre un point de vie, donc on va descendre le curseur de point de vie des héros de 1. Le joueur dont la carte vient d'être vaincue va immédiatement piocher une carte dans son deck pour l'ajouter à sa main. Cela mettrait fin au tour de Thanos et on passerait au joueur suivant qui va aller piocher une carte pour débuter son tour, amenant ici sa main à 2 cartes. Il va ensuite choisir une de ces 2 cartes et la jouer devant lui pour activer son pouvoir. Donc ici, c'est une carte aussi à 1. Elle a le même effet que les autres cartes à 1. C'est comme un garde classique. Je vais donc viser Thanos et je vais choisir un numéro de 1 à 7. Et je vais demander à Thanos s'il a une carte de ce numéro. Donc, est-ce que tu as une carte numéro 1? On voit ici que Thanos a dans sa main une carte 7 et une carte 1. Il va donc révéler sa carte 1. Elle sera... sa carte 1 plutôt. Elle sera vaincue et il va perdre un point de vie. Si jamais Thanos avait 2 cartes identiques dans sa main et qu'il se fait attaquer par une carte numéro 1, il va seulement révéler une des 2, donc il y en a juste une des 2 qui sera vaincue et il ne révélera pas qu'il avait 2 cartes du même chiffre dans sa main aux autres joueurs. Dans le bas des cartes, on retrouve aussi des petits points noirs qui indiquent le nombre de fois qu'on retrouve cette carte dans son deck. On a aussi la même chose sur les cartes de Thanos. Le nombre de points indique le nombre de cartes qui ont ce numéro-là. Et le point qui est blanc indique qu'il y a une pierre de l'infinité de ce numéro. Tout comme les héros, lorsque Thanos se fait vaincre une de ses cartes, il va aller piocher une carte dans son deck pour ramener sa main à 2 cartes. Regardons maintenant les effets des autres cartes personnages. Commençons par les cartes qu'on peut retrouver dans le deck héros. On a 6 types de cartes donc, qui sont numérotées de 1 à 6. Toutes les cartes numéro 1 sont identiques, en effet, même s'ils n'ont pas le même visuel. Toutes les cartes numéro 2 seront identiques et ainsi de suite. Donc, regardons la carte numéro 2. Donc ici, si mon joueur joue la carte Black Widow, il va se choisir un de ses alliés. Donc, je choisirai mon allié qui est ici. Et cet allié va aller prendre au hasard une des 2 cartes dans la main de Thanos et va la regarder secrètement. Donc, il ne pourra pas révéler cette information à ses alliés. Donc, il doit garder cette information pour lui, même s'ils sont en équipe. Pour la carte numéro 4... donc ici on a Black Panther par exemple, on peut se choisir soi-même pour recevoir l'effet de cette carte ou on peut choisir un de nos alliés et cette personne va recevoir un pion de pouvoir dans sa réserve personnelle, disons que je vais le donner à mon allié. Il n'y a pas de limite de pions de pouvoir que les joueurs peuvent avoir dans la réserve personnelle. Pour la carte numéro 3, donc ici on a Capitaine America, on va combattre Thanos. Donc lorsqu'on va initier un combat, on va se choisir au hasard une des cartes dans la main de Thanos et on va devoir comparer notre carte avec la carte qu'on aura choisie au hasard dans sa main. Et la carte qui est la plus haute va vaincre la carte la plus basse. De plus, si les joueurs possèdent un ou plusieurs jetons de pouvoir, ils sont obligés d'en utiliser un pour le combat et cela va ajouter plus 2 à la valeur de leur carte pour le combat. Donc, mon joueur va choisir au hasard cette carte dans la main de Thanos, qui est la carte de valeur 7. Et lui, il a une carte de valeur 1, plus les 2 de son jeton de pouvoir, il a un total de 3. Et évidemment, Thanos est supérieur avec 7, donc c'est Thanos qui va remporter le combat. Ce qui fait que la carte du joueur sera vaincue, va la placer dans sa zone de jeu. Son équipe va perdre un point de vie, puisque sa carte a été vaincue. Et il va perdre son jeton de pouvoir. Comme sa carte a été vaincue, il va piocher une nouvelle carte pour la mettre dans sa main. Si jamais un joueur a plusieurs jetons de pouvoir, il va seulement en utiliser un dans un combat et les autres seront utilisés plus tard dans les autres combats que ce joueur participera. Pour la carte numéro 5, il s'agit de Scarlet Witch ou Vision. On va piocher les 3 premières cartes du deck de héros, on va les regarder et on peut les replacer dans l'ordre de notre choix et les remettre sur le dessus de notre deck. Si jamais il reste moins de 3 cartes dans le deck, on va prendre les cartes restantes, on va reprendre toutes les cartes dans la zone de jeu, on va les remélanger pour former une nouvelle pioche et on va piocher des cartes pour en avoir 3 pour pouvoir faire l'effet de notre carte.
Et finalement, à la carte de valeur 6, on a soit Iron Man ou Captain Marvel. On va soit se choisir pour recevoir l'effet ou on va choisir un de nos alliés. Et ce joueur peut combattre Thanos s'il le veut. S'il choisit de combattre, il va faire un combat comme on vient de vous le montrer avec sa carte et il va choisir une des cartes de Thanos à combattre au hasard. Et s'il ne veut pas combattre, il va tout simplement arrêter son tour de jeu. Si jamais la carte de Thanos, la carte 7, ou une carte des pierres de l'infinité est vaincue en combat, elle ne sera pas défaussée dans la zone de jeu de Thanos, elle sera plutôt retournée dans le deck. Donc le joueur va commencer par piocher une nouvelle carte pour remplacer celle qui a été vaincue, et la carte de pierre de l'infinité sera remélangée dans le deck de cartes pour empêcher que Thanos joue facilement ses pierres de l'infinité devant lui. Regardons maintenant les autres effets des cartes qu'on retrouve dans le deck de Thanos. On a déjà expliqué l'Outrider qui fonctionne comme un garde normal de Love Letter. Maintenant, regardons l'autre carte numéro 1 qui est ici la pierre de l'esprit. Lorsque Thanos va jouer cette carte, il va nommer une valeur entre 1 et 6 et tous les joueurs qui ont une carte de cette valeur, cette carte sera vaincue. Et pour chaque carte vaincue, l'équipe des héros va perdre un point de vie et les joueurs vont ensuite repiocher de nouvelles cartes pour placer dans leurs mains pour remplacer celle qui vient d'être vaincue. Pour les cartes numéro 2, on a d'abord une pierre de l'infini qui est la pierre de l'âme. On va se choisir un joueur comme cible et si la carte dans sa main est de valeur 3 et plus, elle sera vaincue. Alors que l'autre carte numéro 2, il s'agit de Corvus Glaive qui fait un effet similaire à cette pierre. Il va choisir un adversaire et si l'adversaire a une carte de valeur 3 ou moins dans sa main, elle sera vaincue. Pour les cartes numéro 3, on a tout d'abord la pierre de l'espace. On va commencer par aller combattre un des héros. Donc Thanos, lorsqu'il va initier un combat, il va choisir laquelle de ces deux cartes il veut envoyer en combat et ensuite va aller la comparer avec celle de l'adversaire qu'il a choisi de combattre. Une fois son combat terminé, s'il le veut, il peut choisir un adversaire différent et aller lui aussi le combattre. Et pour l'autre carte numéro 3, c'est notre ami Cull Obsidian. Donc, lorsqu'on va le jouer, on peut choisir de combattre un adversaire. Donc, on peut aussi choisir de ne rien faire. Pour les cartes numéro 4, donc le pierre du pouvoir va nous permettre d'aller gagner 3 jetons de pouvoir qu'on va placer dans notre réserve personnelle. On aura donc une valeur de plus 2 à nos 3 prochains combats. L'autre carte de valeur 4, il s'agit de Proxima Midnight qui va simplement nous faire gagner un jeton de pouvoir. Pour les cartes numéro 5, on a tout d'abord la pierre de réalité. Lorsqu'on va la jouer, on va piocher 2 cartes de notre deck, emmenant ici notre main à 4 cartes. Et parmi ces cartes, on va en choisir 2 et on va les replacer sous la pioche dans l'ordre de notre choix. Et l'autre carte de valeur 5, il s'agit de Ebonyma, qui fait un effet similaire à la dernière pierre, mais il va plutôt piocher une seule carte, et on va en choisir une des 3 dans notre main, et on va la remettre sous la pioche. Il n'y a qu'une carte de valeur 6, il s'agit de la dernière pierre, qui est la pierre du temps. Elle va nous permettre, lorsqu'on va la jouer, de copier l'effet de n'importe quelle carte qui est face visible dans notre zone de jeu, et d'appliquer son effet à nouveau. Si jamais Thanos contient les 6 pierres, soit dans sa zone de jeu et ou dans sa main, donc ça peut être une combinaison des deux, donc 4 en jeu puis 2 dans ma main, ou 5 en jeu, 1 dans ma main, ou bien les 6 en jeu, à ce moment-là, il va immédiatement claquer des doigts et remporter la partie. Et la dernière carte, la carte Thanos qu'on a déjà vue précédemment, qui est la carte numéro 7, elle ne peut pas être jouée dans notre zone de jeu, donc on est obligé de la garder dans notre main, mais elle est très utile pour pouvoir combattre les héros. Et la partie va continuer. Si jamais Thanos ne l'emporte pas parce qu'il a toutes les pierres, ce sera la première équipe qui va réussir à emmener son adversaire dans la zone rouge qui va l'emporter. Donc si l'Avenger arrive dans la zone rouge, c'est Thanos qui va l'emporter. Et si jamais Thanos arrive dans la zone rouge, à ce moment-là, ce seront les héros qui vont gagner la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au Gant de l'Infinité, un jeu Love Letter. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du Gant d'Infinité, un jeu Love Letter? Évidemment, c'est la semaine thématique des Love Letters. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Un petit filler qui est le fun à sortir, qui se joue rapidement et qui est toujours plaisant. Donc, regardons qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle édition Marvel qui est sortie l'année dernière.
Donc, premièrement, comme tous les autres Love Letters, on a le petit sac, donc un jeu très portatif, très petit, qui prend pas grand place, qui coûte pas très cher, qui est simple à comprendre aussi, qui est disponible en français. C'est un jeu que les parties sont généralement rapides aussi, donc c'est même le genre de jeu qu'on pourrait enchaîner les parties tellement ça peut être rapide. Donc, ce qui est nouveau dans la version Marvel, je pense que la première chose, c'est évidemment le fait que c'est pas un jeu qui se joue en plusieurs manches. Donc, on va jouer une partie. Donc, les deux équipes, la première équipe qui va être éliminée va perdre la partie tout simplement. Donc, c'est vraiment différent des toutes les autres Love Letters qui se jouent en manches, qu'on va essayer de ramasser des points. Donc, ici, c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est vraiment un jeu en équipe, c'est un jeu tous contre un. On a le tous qui est les Avengers, le 1 qui est Thanos, donc ça vient quand même bien chercher le thème Marvel. C'est assez surprenant comment c'est bien utilisé à l'intérieur de ce petit jeu-là. Ils ont fait des twists intéressants dans le style. Le mot-clé de combattre, qui est dans le fond comparer les cartes, qui était comme la carte numéro 3 là, dans la plupart des versions de Love Letter. Donc ils ont poussé un peu plus le concept à fond là-dedans pour y aller avec l'affrontement un peu plus de super-héros, ce qui est très thématique. Puis on a aussi les petits jetons de pouvoir qui sont intéressants, qui peuvent justement nous donner un avantage dans un combat, nous donner un petit plus 2. Fait que ça pourrait nous permettre d'aller battre la carte de Thanos qui vaut 7. Si justement j'ai une carte à 6, j'ai un plus 2. Ben à ce moment-là, ben je vais réussir à le battre, puis là, elle va retourner dans son deck. Fait que là, on sait qu'il va avoir des cartes un peu moins fortes dans sa main, ça va être moins dur de le combattre. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Le fait aussi que Thanos joue avec une main de 3 cartes au lieu de 2. Donc, généralement, dans un Love Letter, on a le choix entre 2 cartes à jouer dans notre tour de jeu. Alors que Thanos, lui, va avoir une carte supplémentaire. Donc, il va avoir le choix d'une parmi 3. Ce qui est quand même intéressant aussi, qu'on n'a pas vu dans d'autres formats de Love Letter. C'est, je pense, aussi un des seuls Love Letters qui n'a pas d'élimination de joueurs. Donc, si c'était la chose qui vous irritait dans les Love Letters, j'aime pas ça me faire éliminer d'une manche, je trouve ça plate de regarder les autres et de ne pas pouvoir jouer. Mais dans celui-là, il n'y a aucune élimination. Donc, à chaque fois que je vais vaincre une carte avec un effet de jeu, je vais tout simplement enlever un point de vie à l'équipe de mes adversaires et on va continuer la partie comme ça jusqu'à temps qu'une des deux équipes l'emporte. J'aime beaucoup aussi que ça revient un peu au côté thématique. Donc, la deuxième façon que Thanos peut gagner, donc s'il ramasse les 6 pierres de l'infini et qu'il claque des doigts, il va remporter la partie. C'est tellement satisfaisant de faire ça quand on joue Thanos. C'est comme, là, tu joues tes cartes, puis là, les autres sont comme, il va-tu claquer des doigts, il va-tu claquer des... Non, il claque pas des doigts, il n'y a pas toutes les pierres, vite, il faut essayer de descendre ses points de vie, puis là, au tour d'après, il joue une carte, ou il pige une carte, puis il claque des doigts, et c'est fini. Donc, c'est vraiment quelque chose de thrillant à faire, donc, puis c'est évidemment très thématique avec ce qu'ils ont choisi comme thème pour le jeu. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle, là, de pouvoir claquer des doigts et gagner la partie en jouant à Thanos. Pour le deck de cartes héros, on a plusieurs exemplaires des mêmes cartes qui vont avoir les mêmes effets, mais on a fait des visuels différents. Donc ça, c'est vraiment une belle attention. Ils ne sont pas tombés dans la paresse de dire ben, les cartes numéro 1, ça va être 3 fois Spider-Man parce que les cartes ont le même effet. Donc on a quand même fait une image pour Spider-Man, Star-Lord et Nebula qui sont les 3 cartes à 1. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on sent que justement on est tous les Avengers parce qu'on les voit de dessiner sur toutes les cartes, même si plusieurs cartes ont le même effet. Ils vont avoir un dessin qui est différent. Donc ça, c'est vraiment une belle chose. Il y a aussi une variante quand on joue à 2 joueurs. Donc, évidemment, il y a certains effets de jeu où on doit choisir un de nos coéquipiers qui va gagner tel bénéfice. Mais quand on joue à 2 joueurs, on n'a pas de coéquipier. Quand on joue les héros, on est seul dans l'équipe des Avengers. Donc, on va avoir quelques petites règles de différence, mais ça t'adapte quand même très bien. Puis le joueur, dans le fond, qui joue Thanos va jouer un tour, puis le joueur qui joue les héros va jouer 2 tours d'affilée dans une partie à 2 joueurs seulement, et quelques effets de cartes, au lieu de le faire sur un de ses alliés, ben, ça va le faire à lui. C'est lui qui va gagner les bénéfices à ce moment-là. Fait qu'il s'adapte très bien, puis je dirais même qu'à 2 joueurs, je pense que c'est mon Love Letter favori. C'est celui qui s'adapte le mieux, puis qui garde encore plus l'essence de ce jeu, là, dans le fond, dans une partie à 2 joueurs. Donc c'est vraiment lui qui est vraiment excellent en duel. Et il est tout aussi bon à 3-4 joueurs. Et même, je dirais que c'est une des versions de Love Letter que ça me dérange même pas d'aller la jouer à 5 ou 6 joueurs. Je trouve que c'est celle que ça roule le mieux pour jouer à un grand nombre de joueurs. Ça reste quand même un jeu que je préfère jouer à 3-4 parce que justement notre tour revient plus souvent puis c'est plus intéressant. Mais comparativement aux autres versions de Love Letter que je ne les recommande pas à 6, celle-là, je ne serais pas déçu de l'essayer à 6 parce que je pense que ça va bien s'adapter. Sinon, dernière chose, les parties sont extrêmement serrées, donc généralement,
Si la partie s'étire, bien évidemment, on a peur que Thanos ramasse les 6 pierres. Et sinon, pour les points de vie, généralement, ça se tient assez serré. Donc, généralement, on va perdre, puis l'autre va y rester 1 ou 2 points de vie. Donc, c'est vraiment 1 ou 2 effets de carte, 1 ou 2 combats qu'on n'a pas gagnés ou qui ont tourné de l'autre côté pendant la partie. Donc, généralement, les parties sont très serrées, donc très tendues. Fait que ça, c'est encore une fois très intéressant dans le jeu. Et pour les côtés négatifs, premièrement, pour le matériel, deux petites choses que j'ai moins aimées. La première, c'est la fameuse carte avec les pistes de points de vie. Puis les petits curseurs qu'on va pouvoir déplacer ici, là, les petites flèches. Donc je trouve ça un peu cheap, ça bouge un petit peu, c'est pas très de bonne qualité. Donc ça, j'apprécie peut-être un peu moins. Ça aurait peut-être été bon, un genre de mini plateau en carton avec un cube qu'on déplace ou quelque chose comme ça. Quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus de meilleure qualité en fait. Donc ça, c'est une petite déception. Puis sinon, l'aide de jeu, l'aide de jeu est recto verso parce qu'il y a évidemment beaucoup de types de cartes parce qu'on a 2 decks. Donc il y a les effets des cartes héros puis les effets des cartes Thanos, qu'on n'a pas pu toutes les mettre sur le même côté. Fait que j'aurais aimé peut-être des cartes de format un peu plus grosses qu'on puisse toutes mettre sur un côté. Parce que là, ben, si je joue, ben là, c'est quoi déjà les cartes Thanos? Fait que là, je passe mon temps à retourner mon aide de jeu puis à fouiller sur les effets des cartes dans ma faction puis les cartes de mon adversaire. Fait que j'aurais aimé ça que tout se retrouve sur une seule carte d'un seul côté. C'est plus fun. On n'a pas ce problème-là si on joue à 2-3 joueurs parce qu'il y a 6 cartes d'aide de jeu. Fait qu'on peut s'en prendre une de chaque côté pour les mettre une à côté de l'autre. Mais si on joue à 4 et plus, on va passer notre temps à retourner notre tête de jeu puis ça peut être un peu fatigant. Sinon, je pense que la thématique, même si elle est bien réussie, elle est très, très nichée. Puis je pense que si on n'est pas un grand fan de Marvel, ben on va accrocher beaucoup moins à ce jeu-là comparativement à quelqu'un qui est fan de Marvel. Fait que je pense qu'évidemment, il vise les fans de cet univers-là en premier. Mais c'est ça, c'est un peu plus niché comparativement à la version, les versions classiques, justement, la version avec la princesse, qui est un peu un thème plus abstrait, mais un peu plus passe-partout, qui ne dérangera pas personne, parce qu'on est plutôt nerd par rapport à celui-ci, alors qu'un Marvel, ben là, on est bien plus niché comme thème. Une autre chose que j'ai un peu moins aimé, c'est que même si c'est un jeu d'équipe, il y a un concept d'information qu'on ne peut pas divulguer à nos coéquipiers, et c'est le genre de règles qu'on va oublier en jouant. Donc les joueurs qui jouent les héros, même s'ils sont plusieurs dans la même équipe, on ne peut pas révéler les informations. Si on a vu une des 2 cartes de Thanos avec un effet de jeu, je ne peux pas partager cette information-là à mes coéquipiers. Je ne peux pas dire non plus la carte que j'ai dans ma main à mes coéquipiers en disant « Ouais, je joue une carte pour m'envoyer me battre parce que j'ai la carte à 6 dans mes mains. » Fait que je ne peux pas révéler ces informations-là, mais des fois, on dirait qu'en jouant, on oublie un peu ces petites choses-là, puis on a tendance à en dire un peu trop. Donc les règles d'information limitées sont un peu floues à l'intérieur du jeu, malheureusement. Et évidemment, ils se sont basés sur le film Le Gantelet de l'Infini, donc le 3e film d'Avenger, parce que tout le monde se pose la même question que pendant le film, où est Hawkeye? Somme toute, le Gant de l'Infinité, un jeu Love Letter, c'est, je pense, une de mes versions favorites de Love Letter, qui est, oui, un système de jeu que j'aime beaucoup, petit jeu filler qu'on peut sortir n'importe quand, mais celui-ci, je pense qu'il est sorti encore plus des sentiers battus. Donc, il a amené un concept de jouer équipe contre équipe, le concept tous contre un, qui est vraiment très différent des autres versions. On a enlevé l'élimination de joueurs pour remplacer ça par des pistes de points de vie, puis on essaie de faire descendre l'équipe adverse à 0. Le fait aussi d'avoir ramené la thématique Marvel, je le sais, on est un peu tanné de voir des jeux à la sauce Marvel, mais que voulez-vous, ça fonctionne et ça vend surtout. Mais celui-là, je pense qu'il est vraiment bien réussi, même si j'étais le premier à rouler les yeux quand j'ai vu l'annonce d'une version Love Letter Marvel. C'est quoi? On fait tous les jeux à la version Marvel, c'est quoi la prochaine chose qu'ils vont nous faire? Un zombicide Marvel? Donc oui, on est un peu tanné, mais surprenamment, ça fonctionne vraiment bien dans ce jeu-là. Donc, ils l'ont bien intégré, ils l'ont bien exploité. Donc, je pense que si on est fan de Marvel, on va avoir beaucoup de plaisir avec cette version de Love Letter. Je vais lui donner une note de A-, comme j'ai dit, c'est une de mes versions favorites. Surtout qu'il s'adapte très bien pour jouer à 2 joueurs, ce qui est peut-être moins le cas des autres versions de Love Letter, alors qu'il reste quand même super intéressant à 3-4 et j'oserais même aller jouer à 5-6, tellement le système, de la façon qu'ils l'ont changé, fonctionne vraiment bien. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.